Bonjour tout le monde, TC ici avec une vidéo de maths et aujourd'hui on va parler de fractions. Donc c'est la première vidéo que je vais faire pour la 9e année. Mais la vidéo aujourd'hui c'est plus comme une révision de ce que vous avez fait en 7e et en 8e. Donc je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, mais c'est quand même bien des choses. Donc je pense que vous allez avoir la chance de le voir à l'école et puis si jamais ça bloque encore dans les fractions avant le test, vous voulez avoir un petit rafraîchissement de mémoire, vous pouvez regarder la vidéo sur mon channel ici à TC Dojo. Je vais essayer de mettre des liens avec les différentes choses qu'on parle dans le vidéo, avec des liens au temps. So, il y a peut-être quelque chose que tu veux peut-être réviser avant le test, quelque chose que, peut-être les additions, c'est quelque chose que tu voudrais avoir plus d'aide. So, si tu vas dans la description, je vais essayer de mettre le temps, puis tu peux juste cliquer sur le temps, puis ça devrait t'apporter à la section dans la vidéo qui cible qu'est-ce que tu veux avoir de l'aide dedans. Ok? Donc, on va aller voir, on va rentrer direct dans les mathématiques tout de suite. Ici, on a nos termes. Ok? Les termes, c'est important. Tu penses peut-être que c'est pas important, mais l'affaire, c'est que moi, j'utilise ces mots-là constamment en classe. Donc, si tu connais pas qu'est-ce que ça veut dire, tu vas être encore plus perdu si jamais les fractions c'est un défi pour toi. Ok? Donc c'est vraiment important de savoir les mots qu'on utilise. Comme ça, les leçons vont vraiment mieux se dérouler pour toi. Donc ici, on a le numérateur. Je vais le mettre ici par-dessus le 3. Le nombre du haut dans la fraction, c'est le numérateur. Et le dénominateur, c'est dans ce cas ici, c'est le 4 qui est le nombre en bas. Donc le dénominateur me dit en combien de morceaux est-ce que mon entier est séparé. Si j'ai une pizza, ça veut dire que j'ai 4 morceaux. C'est séparé en 4 morceaux. Le 3 ici veut dire combien de ces morceaux est-ce que j'ai. Dans ce cas ici, j'aurais 3 morceaux. Donc tu peux t'imaginer une pizza qui est coupée en 4 avec seulement 3 morceaux. Parce que j'ai probablement mangé le 1 morceau à cause que j'adore la pizza. Le deuxième ici, on a au milieu ici 7 sur 3 ou 7 tiers. Dans 3 secondes, je vais mettre le correct. Est-ce que c'est une fraction impropre ou le nombre fractionnaire? Si tu penses que c'est fraction impropre, tu as raison. Fraction impropre, on a toujours le numérateur est toujours plus gros que le dénominateur. Dans ce cas ici, on a une fraction impropre. Ici, ça nous démontre qu'on a 2 entiers et 1 tiers. En effet, c'est la même chose que 7 tiers, excepté c'est dans la forme d'un nombre fractionnaire. Ok, on continue. La prochaine étape, ça va de faire des transformations. Donc, transformer par exemple un nombre, une fraction impropre à un nombre fractionnaire. Puis ça ressemble un peu comme une division. Donc, si j'ai 37 tiers, là c'est pas mal gros comme fraction impropre. Il y en a que peut-être 37 tiers dans la tête, c'est difficile à imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire 37 tiers? Si je parle de pizza, j'ai-tu plein de pizza? Probablement que oui. Combien est-ce que j'en ai de pleine? Puis qu'est-ce qui me reste? Donc, c'est comme une division. Et puis le reste, ça va être qu'est-ce qu'on va représenter comme une fraction. Ça va être la partie fractionnaire du reste. Donc, regarde ici. Si on pense à une division, on va prendre le numérateur. Puis lui, il va être le dividende ici, dans la division. Là, j'utilise le style classique de division. Il y a aussi le nouveau style, qui est très bien. Si tu veux savoir à propos de la nouvelle façon de le faire, je l'aime beaucoup. Tu peux me demander en classe. 37 dividendes. Le dénominateur ici, le 3, je vais le mettre ici comme diviseur. Là on fait une division régulière. Par exemple on prend notre premier, les dizaines. On fait 3 divisé par 3 égale à 1. On va mettre un 1 ici. Ensuite on continue notre division. On fait 1 fois 3 égale 3. On soustrait et on descend. Ok, on descend notre 7 en bas là. Maintenant j'ai 7. Combien de fois est-ce que 3 peut rentrer dans 7? C'est 2 fois. 2 fois 3. 6. On soustrait. Ah, là il me reste un 1. Je peux pas le mettre dans 3. Qu'est-ce qui arrive avec le 1? Ben le 1, je le mets ici dans la partie de fraction. On a encore des tiers. Ça change pas. T'sais. Si j'ai une bunch de pizza divisée en 3, puis je veux juste savoir combien j'en ai en tout, on va pas changer. Les pizzas sont encore divisées en 3. So, il n'y a pas de raison de changer le dénominateur ici. Combien de pizzas en tout qu'on a? Ça ici, c'est la réponse qu'on va mettre comme l'entier. Donc, c'est comme si j'ai 12 pizzas et un tiers, parce que j'ai une pizza avec juste un morceau. Donc, ça, c'est comme un pizza party que je voudrais y aller, certainement. 12 pizzas, je pense que je pourrais avoir bien du fun avec ça. Alright, so, on va faire l'inverse, là.
on va changer un nombre fractionnaire à une fraction impropre. So, qu'est-ce qui arrive? C'est vraiment juste... c'est un système qui fonctionne toujours. Ok? On commence... c'est comme une multiplication suivie d'une addition. C'est ça qu'on va faire. On commence avec, ici, le dénominateur. Ok? Si j'ai 4 entiers, puis que mes entiers sont tous séparés en 5 morceaux, mais j'ai combien de morceaux? J'ai 5 fois 4 entiers. 5 fois 4 égale 20. Et ensuite, on ajoute nos 2 morceaux là, de surplus ici. 5 fois 4, 20. Plus 2. 22. Yeah! OK? Encore une fois, le dénominateur doit rester le même. Commence pas à me changer le dénominateur. Mes pizzas sont séparées en 5. Ils restent séparés en 5. Il n'y a pas de magie qui change ça. OK? Donc ça, c'est les deux transformations de nombre fractionnaire à impropre et de impropre à nombre fractionnaire. C'est important de pouvoir faire ça parce que des fois, tu veux utiliser une fraction impropre puis des fois, tu veux utiliser un nombre fractionnaire. Je sais pas qu'est-ce que vous êtes plus à l'aise avec. Je sais qu'il y a des élèves qui aiment plus un ou l'autre. Puis au moins que je demande spécifiquement dans la question de me donner la réponse impropre ou fractionnaire, tu peux choisir quel que tu veux. Mais on va voir qu'en 9e année, des fois pouvoir avoir des fractions impropres, ça va être plus facile pour faire des multiplications, des choses comme ça. Donc on va continuer maintenant. Donc, simplifier une fraction, c'est très important parce que, premièrement, le mot simplifier, ça rend ta vie plus simple en mathématiques pour le restant de tes jours si tu simplifies tes fractions. Et ça a l'air très beau sur un travail quand tu donnes une réponse simplifiée. Puis des fois, on l'exige. Le plus vieux que vous devenez, probablement plus souvent que ça va être exigé, puis que ça va être peut-être des petits points perdus si vous ne le faites pas. Donc c'est important de garder ça en tête. Aujourd'hui, j'étais très fier d'une de mes élèves qui a travaillé avec des fractions et a simplifié la fraction sans que j'y demande. So, excellent, good job pour toi. Je suis fier de toi. Regardons ici. On a 12 sur 30. 12 sur 30, c'est pas simplifié. Une façon de simplifier ça. Maintenant, si tu as travaillé avec beaucoup de fractions dans ta vie, peut-être que déjà, automatiquement, tu sais quoi faire pour arriver à la fraction simplifiée. Mais moi, je vais aller au long. C'est quoi le processus que moi je fais, que les élèves font dans leur tête pour pouvoir arriver à notre réponse simplifiée? Vraiment, c'est de trouver des facteurs communs, puis de trouver le plus gros facteur commun. C'est quoi un facteur? Un facteur, quand je regarde par exemple à 12, c'est quoi les facteurs de 12? Ce sont tous les nombres que je peux multiplier ensemble qui est égal à 12. OK? Donc, on va écrire ça ici. Peut-être que je vais faire un peu moins gros. 24. Ouais, c'est mieux ça. OK. 12. Quelle sorte de nombre que je peux multiplier ensemble pour faire 12? 1. Oups. 1 fois 12. OK. On a aussi 2 fois 6. Donc, tous ces nombres-là, je mets des virgules à cause ce sont tous des facteurs que tu peux utiliser pour arriver à 12. Et puis, on a aussi 3 fois 4. Souvent, tu veux les mettre en ordre, si possible. Moi, je les ai pas mis en ordre à cause que moi, je fais mes paires avec multiplication. Je trouve que c'est peut-être plus clair pour vous autres quand je le mets de cet ordre-là. Donc, dans ce cas ici, pour 30, il y en a plus. On a 1 fois 30, encore une fois. 1, c'est toujours un facteur, by the way. 1 fois 30. Ensuite, on aurait 2 fois 15. On a aussi 3 fois 10. Et 5 fois 6. Ouh, il y en a beaucoup celui-là. OK? Si tu veux mieux les mettre en ordre, tu peux faire ça. Moi, je vais pas le faire pour sauver un petit peu de temps ici. La seule affaire que tu as besoin de faire, c'est regarder les deux ensembles de nombres ici. 1, 2. Et trouver le plus gros, qui est pareil, qui est dans les deux. Right? Donc, j'ai 2. 2, je le vois ici. 2 ici et ici. Mais il y en a des plus gros. Ah, 3. Peut-être que je vais utiliser 3, mais je vais continuer à chercher. Ah! Là, je trouve 6 et 6. Je pense que c'est le plus gros. Donc, on va utiliser celui-ci pour diviser. Tu viens ici. On va diviser en haut et en bas par la même chose. Quand on divise ou multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la fraction reste pareille. Elle reste équivalente, on dit. Donc, la valeur, c'est la même, mais elle a juste de l'air différent. On a un différent look. OK? Peut-être dans ce cas-ci, tu peux penser qu'elle est comme plus jeune à cause des plus petits nombres. Donc, 12 divisé par 6, on a un 2 ici. 30 divisé par 6, on a un 5 ici. Et effectivement, ça, c'est la meilleure réponse que tu peux me donner sur un test si je demande, surtout si je demande que toutes les réponses soient simplifiées.
12 sur 30, c'est la même chose que 2 sur 5. C'est juste là différent. Ça va être important pour bien effectuer nos démarches en 9e année. Ok, là, on va aller voir les opérations. Ouh, additionner et soustraire des fractions. Tu as besoin d'un dénominateur commun. NANI? Effectivement, trouver le dénominateur commun, c'est quelque chose que vous avez déjà fait en 7e et en 8e si vous suivez la même chose qu'en Alberta. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire. C'est un petit peu, je sais que des fois c'est achalant de faire ça, mais il faut le faire encore une fois en 9e année. Ok, donc comment qu'on trouve ça? La stratégie habituelle, c'est de trouver le PPCM. Plus petit commun multiple. Ok, on regarde pas les facteurs, maintenant on regarde les multiples. C'est facile de se mélanger entre facteurs et multiples. Ok, multiple, c'est quand tu prends un nombre, là, puis là t'arrêtes pas de le multiplier par 1, par 2, 3, 4, c'est comme si tu comptes en bons. Skip counting en anglais. 6, 12, 18, 24. Ok? On compte en bons. Et puis, c'est un peu ça les multiples. Puis on va regarder les dénominateurs ici. Quelqu'un essaie d'appeler, je vais pas répondre. On va regarder les dénominateurs. Et on va trouver les multiples de chacun. So, je vais mettre ici. Je vais mettre 6. Et puis là, je vais mettre tous les multiples. 6, c'est un multiple de 6. So 6, c'en est 1. 6 fois 1, right? 6 fois 2, on a 12. Ok? 6 fois 3, 18. Fois 4, 24. Fois 5, 30. Ouh, on va arrêter à 24, ok? Ensuite, ici, on a 9. Donc, on va compter avec les 9. 9 fois 1. 9 fois 2. 9 fois 3. 9 fois 4. Ok. Qu'est-ce qu'on veut ici? C'est le plus petit. Dans cette question, on veut le plus petit. Donc, c'est quel qui est le plus petit? Moi, je peux voir ici, je vois 18 et 18. So, je pense que c'est celui-là que je vais utiliser. Donc, ça veut dire que quand tu viens en bas ici dans ta fraction, 18, là, le PPCM, c'est ton nouveau dénominateur. Ok? Prends ton PPCM, apporte-le ici. Mes deux fractions, je veux qu'ils soient sur 18. C'est ça mon but. Maintenant, il faut que je figure, comment est-ce que je me rends là? Ben, 9 fois quoi égale à 18? Regarde encore tes dénominateurs. Je sais que 9 fois 2 égale à 18. Afin de garder ma fraction 2 neuvièmes, je ne peux pas magiquement la changer dans quelque chose d'autre. Ok? So, pour garder la même fraction, je vais aussi multiplier le numérateur par 2. Comme ça, on garde la même valeur. Ok? On va juste la faire un facelift, puis on va la faire avoir l'air de quelque chose de différent. Donc, au lieu de 2 sur 9, je vais avoir 4 sur 18. 6, je vais le transformer dans un 18. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour le transformer dans un 18? Je dois multiplier par 3. Pour garder mon équilibre, je vais multiplier le numérateur par 3 aussi. 6 fois 3, 18. 5 fois 3, 15. Maintenant, on a des 18e. Okay? Au début, on avait des 9e puis des 6e. On peut pas vraiment additionner ça ensemble. C'est pas la même grosseur, c'est même pas la même chose. Il faut les changer dans la même chose, comme ça on peut les additionner. 4 pommes plus 15 pommes, c'est 19 pommes. Là, on est correct. Parce qu'on a les mêmes dénominateurs, on a la même grosseur de morceaux. Tu veux pas additionner des différentes grosseurs de morceaux, ça marche juste pas, ok? Sur là, j'ai les mêmes grosseurs de morceaux, puis je peux faire l'addition. Oublie pas que quand on additionne et on soustrait, c'est juste les numérateurs, là. J'ai 4 morceaux comme de 18, tu penses comme une pizza coupée en 18. J'ai 4 morceaux, puis là j'additionne un autre 15 morceaux d'une autre pizza. Combien de morceaux que j'ai en tout? J'ai 19 morceaux. C'est quoi mon dénominateur? C'est encore 18. Right? J'ai mis les morceaux ensemble. J'ai pas changé la grosseur des morceaux. J'en ai juste mis une bunch ensemble. Puis ce sont tous des 18e. C'est toute la même grosseur. Donc quand je les ai mis ensemble, c'est 19 18e. Ou si tu veux, tu pourrais dire que ouais, j'ai un entier et 1 sur 18. C'est ça le concept de addition et soustraction. Je sais que le processus peut être pas mal long, surtout si tu n'as pas eu beaucoup de pratique. Le plus que tu pratiques, le plus c'est automatique. Là. Tu vois les PPCM comme dans ta tête. C'est comme un spider sense pour les PPCM. Comme moi je l'ai en ce moment, puis c'est le fun. Je peux faire ça vraiment vite.
Mais ça prend la pratique pour se rendre là. C'est pour ça que vous avez des devoirs, puis qu'on pratique. Okay? Il y en a qui se sentent peut-être comme ça, quand que tu vois des fractions. Si tu te sens comme ça, comme Pépé, mon ami, ben, le plus qu'on se pratique, le moins qu'on se sent comme ça. Puis ça, je te garantis. Okay? Prochainement, on a multiplié les fractions. Multiplier les fractions, c'est pas trop compliqué dans le sens qu'il y a moins d'étapes. Il y a beaucoup moins d'étapes que notre addition puis nos soustractions. Donc comment est-ce qu'on multiplie? Ben, on va inventer une fraction ici. Je vais pas faire quelque chose de trop gros. Tiens, on va mettre 4 cinquièmes ici. 4 cinquièmes fois 2 tiers. Ok? Donc on multiplie les numérateurs ensemble. Ça c'est la première chose. 4 fois 2, 8. Et les dénominateurs ensemble. Ok, 5 fois 3, 15. Fini! Wow! Ça c'était pas mal vite. Ok? Donc c'est vraiment juste multiplier en haut et multiplier en bas. Numérateurs ensemble, dénominateurs ensemble. Ok? Mais fais attention! Quand on a un entier, puis ça c'est l'erreur que j'ai vue l'année passée en 8e année, c'est là que j'ai enseigné les multiplications. Quand on a ça, les élèves sont tellement truqués là, ils voient un gros entier puis ils sont comme alright, moi je multiplie ça comme ça. Donc ils multiplient en haut, 8, et ils multiplient en bas, 12. Wow. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Une autre façon que tu pourrais le voir quand tu as un entier là, c'est de mettre un dénominateur. Donne ton entier un dénominateur. Je vais effacer l'entier. Okay? Au lieu d'avoir comme un gros 4, changer dans une fraction que tu connais. So 4, puis quand on a des entiers, ben je sais que c'est un petit peu weird, mais c'est 1. Le dénominateur c'est 1 quand on a un entier. Suis le règlement de multiplication, et puis tu vas arriver à 8 tiers. Okay? Oh, ça fait plus de sens là. J'ai 8 gros morceaux. 8 gros tiers. Ben oui, j'ai fait 4 fois 2 tiers. Ok? So, c'est un petit peu mélangeant celle-ci. C'est ceci que je voudrais que tu fasses attention. Et finalement, pour la division, nous utilisons le truc. C'est quoi le truc? Ben, c'est une façon de changer la division dans une multiplication. Puis là, on fait juste utiliser le règlement de multiplication. Il faut renverser la deuxième fraction seulement. Une autre erreur que j'ai vue, les élèves s'en souvenaient pas faire l'échange, ok? Ou le renversement de la fraction. C'est toujours la deuxième fraction. Donc c'est celle après le symbole de division. Donc, dans ce cas ici, 3 quarts divisé par 2 septièmes. Tu vois la deuxième fraction ici. On va renverser, on va mettre le 7 en haut et le 2 en bas. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça a l'air comme ça. Pas comme ça. Ça a l'air comme ça. Ok? 7 en haut, 2 en bas. Qu'est-ce qui est arrivé? Ma division est maintenant rendue une multiplication. Donc, c'est vraiment juste deux choses comme ça. Renversement de la deuxième. Et ensuite, on change notre signe à une multiplication. Et on fait la multiplication régulière. 3 fois 7, 21 sur 8. Excellent. Et c'est comme ça qu'on fait les divisions. Je sais que le concept de division, ça c'est juste un truc là. J'ai enseigné le concept l'année passée, mais on n'a pas le temps de passer à travers de comment est-ce que ça fonctionne. Donc pour l'instant, si tu ne sais pas comment que ça fonctionne, au moins si tu es capable d'utiliser le truc, tu vas être capable de réussir sur les tests, etc. Et avancer ton apprentissage en mathématiques. Well, c'est tout. Je sais que c'est quand même assez long, là. Je peux voir que c'est comme probablement proche de 20 minutes. J'ai mis beaucoup d'efforts, honnêtement. Je commence à perdre ma voix. J'ai parlé trop aujourd'hui, peut-être. Donc, j'espère que vous allez apprécier la vidéo et l'utiliser quand tu as besoin. Même, tu peux l'utiliser l'année prochaine. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un like si tu veux. À part de ça, on va se revoir à l'école. Salut!